Comment développer un style original? C'est une question que je me suis beaucoup posée à mes débuts et durant toute ma carrière. Alors on va explorer un peu le sujet dans cette vidéo. Mais avant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci. Alors, l'originalité, c'est quoi? Un don divin? Un style prédéterminé? Quelque chose d'inné? Je crois pas. Prenons exemple sur notre personnalité. Ce que nous avons vécu, nos expériences, nos goûts, notre éducation ont contribué à forger ce que nous sommes aujourd'hui. Un peu comme un puzzle qui se construit au fil du temps. Et notre personnalité se retrouve aussi dans notre art. Nous avons tous été inspirés par différents artistes et ça se ressent au travers de nos créations. On a digéré toutes ces influences pour en faire un truc qui nous ressemble. Et j'en viens au titre de cette vidéo. Pourquoi j'ai choisi Voler comme un artiste? Eh bien, je le dois simplement à Austin Kleon, un auteur que j'adore, qui est l'auteur donc du livre Voler comme un artiste. Ce bouquin m'a vraiment aidé à mieux comprendre mon propre processus créatif. Il y explique qu'un bon artiste vole, mais pas au sens du plagiat. Ce n'est pas copier que de s'inspirer de plusieurs sources, d'étudier leurs process, puis de les transformer pour en faire quelque chose de nouveau. Alors ne te contente pas de reproduire bêtement. Observe, comprends, mélange et réinvente. Tu ne voles pas une œuvre, tu t'imprègnes de plusieurs façons de faire, de créer. C'est comme ça que tu finiras par développer ton originalité et ton style unique, qui inspirera d'autres artistes. Trouver ton style, ce n'est pas partir de rien, non. C'est un mélange de tout ce qui t'a inspiré, et bonne nouvelle, ton style évoluera encore au fil de tes nouvelles inspirations. Moi, par exemple, lorsque je scrolle le matin sur les réseaux, je tombe sur des tas d'artistes inspirants qui me donnent envie de dessiner. J'étudie leurs dessins ou leurs sculptures et c'est bon, c'est enregistré sur mon petit disque dur dans ma tête. Je remixe ensuite toutes ces influences, que ce soit sur ma tablette ou dans mon sketchbook. Alors j'ai remarqué que pas mal d'artistes ont du mal à admettre l'influence que d'autres ont eue sur leurs œuvres, comme si on les taxait justement de voleurs. On va pourtant pas les balader nus dans les rues en hurlant Shame! Shame! Je me suis lancé dans le dessin parce que j'étais influencé par d'autres artistes, plein d'autres artistes, et plein d'univers différents. Et ça continue. Et je suis prêt à parier que c'est aussi ton cas. Alors, fais bien la différence entre copier l'œuvre d'un seul artiste et t'inspirer de plusieurs artistes. En résumé, je dirais que ton style naît de tes influences, plus tu en as, mieux c'est. S'inspirer, ce n'est pas tricher, mais apprendre. Tu ne voles pas une œuvre, mais une démarche, un processus. Plus tu explores diverses sources, plus tu enrichis ton style. Et je terminerai cette vidéo avec un petit exercice pour toi. Indique dans les commentaires les noms des 5 artistes qui t'ont inspiré ou qui continuent de le faire. Peu importe le domaine, dessin, peinture, sculpture, bande dessinée ou animation, peu importe. Et si cette vidéo t'a aidé, comme d'habitude, laisse-moi un petit pouce en l'air, soutiens ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Merci.